citoyens ainsi que des élus de l'UDB, nous avons quelques interrogations par rapport à ce troisième volet de la démarche autour de la sécurité et de la tranquillité publique. C'est vrai que la demande de sécurité de nos concitoyens est forte, les difficultés existent, les situations sont parfois invivables, complexes, dangereuses. La tension est palpable dans notre société, dans nos quartiers, et de nombreux faits de violence sont rapportés dans la presse et participent à alimenter un sentiment d'insécurité. Pardon ? Oui, non mais... le groupe écologiste et citoyen et les élus UDB prennent toute leur part pour apporter les réponses adaptées à ces questions d'insécurité, et nous saluons d'ailleurs au passage le travail de Gilles Nicolas, notre adjoint à la tranquillité publique. Nous avons soutenu d'ailleurs le déploiement de l'îlotage, la création de la maison de la tranquillité publique, ou encore la mise à disposition de caméras de vidéosurveillance mobiles dans le cadre d'enquêtes judiciaires sous contrôle de la magistrature. Cet outil a d'ailleurs démontré son efficacité depuis son installation, et chacun de nous comprendra aisément qu'une caméra mobile anonyme a toute son efficacité, alors qu'une caméra fixe, effectivement, pose effectivement un certain nombre de difficultés. On l'a vu tout à l'heure sur les cercles sur l'écran, effectivement, ces cercles derrière, autour de ces cercles, il y a des grands espaces nantais qui ne sont pas couverts par les caméras et que les trafics peuvent facilement se déplacer. Et donc on s'interroge sur le fait n'est-ce pas un déplacement des problèmes. Donc notre liste écologiste et citoyenne s'est opposée au déploiement de la vidéosurveillance lors des élections municipales, considérant qu'elle était coûteuse et inefficace pour répondre au sentiment d'insécurité des Nantaises et des Nantais. Dans toutes les villes qui ont adapté, il n'existe pas de lien direct entre la baisse de la délinquance et les zones de vidéo surveillées. D'ailleurs, nous tenons à rappeler que nous avons connu cet été dans les bus et les trams une augmentation des incivilités, alors que depuis longtemps, les caméras existent dans ces moyens de transport et que, effectivement, ça n'a pas réduit, en tout cas, le sentiment d'insécurité d'un certain nombre de Nantais par rapport à ces transports publics. Pourquoi ? Parce que ces actes de délinquance sont bien souvent commis de façon impulsive, liés à l'alcool, à la drogue, à des excès de colère, et que, effectivement, la caméra derrière, effectivement, n'est pas un élément dissuasif. L'extension de la vidéosurveillance sur l'espace public n'apportera donc pas la réponse supplémentaire pour agir en amont et durablement sur des comportements de délinquance et de violence. C'est pourquoi nous nous positionnons pour continuer à mobiliser nos énergies et nos ressources financières là où c'est utile, dans la présence humaine, dans la médiation, dans la création de liens avec les habitants, à travers la mission de prévention, avec les médiateurs dans les différents quartiers de la ville, avec la brigade de contrôle nocturne ou encore avec les îlotiers. Nous agissons quotidiennement pour désamorcer les conflits, dialoguer, sensibiliser, rassurer. Nous le savons, et vous l'avez annoncé, la vidéosurveillance ne sera qu'un outil parmi d'autres et ne deviendra pas l'alpha et l'oméga de notre politique locale de tranquillité publique. Nous nous interrogeons néanmoins sur la dynamique que nous allons créer sur notre territoire. Qu'en sera-t-il demain lorsque des habitants, s'apercevant que 2 ou 3 caméras ne suffisent pas, nous demanderont d'en installer d'autres ? Est-ce qu'il ne faudra pas les déplacer dans des halls d'immeubles, dans d'autres rues, et ne sommes-nous pas finalement dans une course sans fin d'installation de caméras ? D'autres solutions existent, mais ne dépendent pas toujours de notre ressort. Notons par exemple la pénalisation de l'usage du cannabis et donc sa vente illicite qui occasionne une occupation de certains espaces publics, empoisonne la vie de ses habitants et mobilise beaucoup d'énergie de la part des forces de l'ordre. En dépénalisant le cannabis, cette énergie pourrait être réorientée comme cela existe dans de nombreux pays. Nous nous interrogeons également sur le glissement de la mission de notre police municipale dont le rôle est d'intervenir dans le cadre de la gestion de l'espace public et de la prévention. D'ailleurs, ce matin dans la presse, on rappelait d'ailleurs le métier de policier municipal et qui mettait bien effectivement à l'ordre du jour la question de la prévention, de la médiation et certainement pas d'un rôle de police. Donc la lutte contre la délinquance ou la répression ne doivent pas être de la responsabilité des agents municipaux. Or, la vidéosurveillance est bien un outil qui vise à surveiller et intervenir si nécessaire. Le partenariat collectivité-État est à encourager, certes, mais l'État doit assumer ses missions de sécurité nationale et aussi les dépenses induites. Et les 20% de frais supportés par l'État pour l'investissement dans les caméras seront une bien maigre compensation par rapport au coût annuel des caméras et du CSU dont notre collectivité sera désormais tributaire.
Nous attirons d'ailleurs votre attention sur l'annonce du ministre de l'Intérieur du retour de la police de sécurité du quotidien. M. Grélard en parlait tout à l'heure, et effectivement, nous accueillons plutôt de façon très favorable cette annonce, qui nous amène d'ailleurs à nous interroger sur la question du calendrier. N'a-t-on pas intérêt à attendre que cette police s'installe pour voir effectivement comment on peut travailler les collaborations? Évidemment, le bémol par rapport à l'annonce de cette police de proximité, c'est aussi la baisse des dotations aux collectivités locales, que ce soit évidemment sur les 13 milliards annoncés, que ce soit sur les politiques de la ville, que ce soit sur les questions du logement et des bailleurs sociaux, qui réduisent de fait la capacité de nos services publics sur les territoires. Quelques mots enfin sur la création du comité d'éthique qui aura notamment pour objectif de contrôler l'activité des caméras, du respect du droit à l'image ou encore de donner son avis sur les secteurs vidéo surveillés. C'est un dispositif intéressant car il réunira différents regards, différentes opinions avec des personnalités qualifiées, des élus, des associations, des citoyens. Mais rappelons qu'un outil sans éthique augmente les risques de dérive liberticide. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur l'absence d'un comité d'éthique à l'échelle métropolitaine et qui ne soit aujourd'hui posé qu'à l'échelle municipale. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Donc, sans surprise, les groupes écologistes et citoyens et UDB voteront contre la mise en place de la vidéosurveillance à Nantes. Je vous remercie.